Bonsoir Stéphane Ravier. Bonsoir. Vous êtes sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous êtes favorable à la poursuite, voire au durcissement de ce mouvement? Vous savez, ces gilets jaunes, on les porte normalement lorsque l'on est sur le bas-côté, sur la bande d'arrêt d'urgence, que l'on est en détresse, on vient d'avoir un accident ou on est en panne. Eh bien, la politique d'hyperfiscalité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, ce racket incessant et tentaculaire et de tout azimut, est en train de mettre sur le bas-côté et dans la détresse des millions de Français. Leur seule démarche, puisqu'ils ne font appel à aucun syndicat, à aucun parti politique. C'est un mouvement spontané, c'est un mouvement populaire, citoyen, comme on dit aujourd'hui, auquel j'ai participé, mais sans écharpe. Eh bien, c'est d'occuper la rue, c'est de se faire entendre. En tout cas, ils essaient, c'est d'occuper la rue, donc, pour faire savoir à Emmanuel Macron et à son gouvernement qu'ils n'en peuvent plus de payer, car ils n'ont plus les moyens de payer. Alors, ils continuent, je les comprends. Le durcissement, je ne sais pas ce que vous entendez par durcissement, mais moi ce que je souhaite, c'est que ce mouvement qui s'inscrit dans la dignité, qui s'inscrit dans la sécurité, dans la non-violence, je peux en témoigner car j'y ai participé, eh bien se poursuive. Alors justement, vous avez vous-même enfilé, vous l'avez dit, un gilet jaune samedi aux côtés des manifestants, c'était sur le Vieux-Port à Marseille. Pourtant, le mouvement répète qu'il est apolitique et qu'il ne souhaite pas être récupéré. Et il a tout à fait raison. Ce n'est pas. Alors, est-ce que c'était votre place d'être aux côtés des manifestants? Avant d'être sénateur, avant d'être président de mon groupe au conseil municipal de Marseille, je suis un citoyen, je suis un contribuable. Et comme tous les autres, je suis pas le plus à plaindre, hein, c'est clair. Mais j'ai tenu à partager ce mouvement, en faire partie. En tant que citoyen, je n'avais pas mon écharpe d'élu, pas de tract, pas de discours. Vous en avez distribué. Le Rassemblement national a distribué des tracts, notamment sur le racket, comme vous dites, des automobilistes. C'est une forme de récupération. Nous en avons sans doute distribué avant, car nous avons été... C'est la même chose. Je ne sais pas si nous sommes les premiers, en tout cas, nous avons été très vite sur ce sujet, car nous sommes tout au long de l'année auprès de nos compatriotes. Donc c'est une forme de récupération. Pas seulement, non, il ne s'agit pas de récupération, puisque, encore une fois, moi je n'avais pas d'écharpe, je n'avais pas de tract, et j'étais un citoyen parmi les citoyens pour dire, Manu, on n'en peut plus. Vous vous sentiez les bienvenus ? Moi, en tout cas, j'ai été le bienvenu. Je n'ai subi aucune... Parce que les gens qui étaient autour de moi n'étaient pas autour de moi. J'étais avec eux, ils étaient avec moi. Les Gilets jaunes, c'est l'électorat du Rassemblement National ? Nous étions entre citoyens... Est-ce que c'est votre électorat ? Est-ce que c'est votre électorat, les Gilets jaunes ? Je ne sais pas si c'est notre électorat. Nous n'avons pas parlé d'élection. Nous avons discuté. Ils nous ont fait part, encore une fois, du fait qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils ne pouvaient plus joindre les deux bouts, qu'ils ne pouvaient plus payer cette essence pour aller travailler et qu'ils ne pouvaient plus assumer les taxes que Emmanuel Macron a créé et dont il a augmenté. Voilà, c'est un mouvement citoyen. Écoutez, on verra dans quelques mois, à l'occasion de ces élections européennes, alors justement, comment cela se traduira. Mais pour l'instant, c'est un mouvement apolitique et je le soutiens. Des ennuis judiciaires, des ennuis financiers à 6 mois des européennes dont vous parlez. Est-ce que c'est pas une aubaine pour le Rassemblement National, ce mouvement des Gilets jaunes? C'est pas moi qui le dis, c'est les sondeurs. Le médecin ne se réjouit jamais de l'épidémie. Nous ne nous réjouissons pas de ce qui se passe en France aujourd'hui, que cela soit... En tout cas, ça vous sert dans les sondages. Ce racket fiscal, cette insécurité qui vire à l'ensauvagement, ce communautarisme, cet islamisme, ce terrorisme. Nous avions prévenu les Français. Nous les avions alertés, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle. Forcé de constater que nous avions eu raison, que Marine Le Pen avait eu raison, et que aujourd'hui les Français ne sont pas amnésiques. Et ma foi, ils reconnaissent que nous avons sonné le tocsin et que peut-être, à l'occasion de ces élections européennes, eh bien, ils se mobiliseront pour aller dans ces bureaux de vote et soutenir la seule liste qui, encore une fois, ne les trahit pas, les avait avertis et a d'autres solutions. Merci Stéphane Ravier.